Luis Enrique tient la corde pour prendre le poste. Qu'est-ce qu'on en pense de Luis Enrique? Est-ce que c'est le bon entraîneur enfin? Alors déjà, il faut savoir une chose, et je pense que Julien sera d'accord avec moi, il n'y a pas de bon entraîneur pour le PSG, puisque c'est le PSG. Maintenant, sur Luis Enrique, je pense qu'on se rejoindra. Le foot, c'est des rencontres, il n'y a pas de bon... Non, mais... Je crois que dans la vie, il n'y a pas de bonne ou mauvaise rencontre. Ok, Martin Fourcade. Je rappelle que Martin Fourcade va faire un spectacle, on ne se moque pas. Oui. Un one-man show. Je savais que tu allais rebondir sur ça. Non, mais sur Luis Enrique, on est à peu près d'accord sur le fait que c'est un excellent entraîneur. Moi, j'ai aucun problème à le dire, en tout cas. Son Barça était très bon. Et son Celta Vigo, on oublie son Celta Vigo. 2013-2014. Il y a, à part Antoine Miot qui serait capable de nous en parler, Antoine. Il y avait probablement déjà. Comment il s'appelle leur attaquant? Il était là, Aspas déjà. Moi, il était peut-être Il n'était pas à Liverpool cette saison-là. Ouais, il avait signé l'année d'avant. On n'a absolument aucune idée. Non, et puis l'Espagne, faut dire ce qui est, il récupère pas la meilleure Espagne du monde et ça joue à peu près au ballon quand même. Ça ajoute pas d'attaquant. Bon, ils ont Morata, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? Finale de Ligue des Nations. Demi-finale de l'Euro 2021, c'est vrai. On oublie cet Euro parce que c'est pas très bien passé pour nous. Alors on a fait comme si la compétition n'avait jamais existé. Mais alors l'Espagne est allée en demi-finale. Voilà, sachez-le, si vous n'avez pas regardé. Et à cause de cette séance de tir au but perdue contre l'Italie, c'est bien ça. L'Italie, c'est ça. Gigio Donnarumma signe au Paris Saint-Germain alors qu'il y avait Keylor Navas. C'est un peu le début des emmerdes. Alors que, à cause plutôt que grâce. À cause de grâce. Tout est une question de perspective finalement. Non, mais moi j'en pense que du bien. J'en pense du bien. Après, ils nous aiment pas trop, nous journalistes, donc ça, c'est un point négatif. Mais c'est un mec qui n'hésite pas à lancer les jeunes, ce qui n'était pas trop le cas des mecs récemment, et qui n'hésite pas à faire s'asseoir, voire à ne pas convoquer les vieilles légendes qui sont nulles. Bon. Après, on sait à peu près comment ça va se passer. En août, ça va être Luis Enrique, c'est incroyable, c'est quand même la classe au-dessus, c'est autre chose que Galtier, son sac de pampin. Ça bosse, les joueurs sont impressionnés. En septembre, c'est oh là, ce 4-3-3, personne n'y avait jamais pensé avant. On parle bien d'un 4-3-3. En octobre, c'est le PSG va-t-il finir invaincu cette saison. Et en novembre, aïe de 3 défaites, le mal de l'Espagne. Et en février, éliminé de la Ligue des Champions et Luis Enrique une tanchasse comme les autres. Enfin, Luis Enrique ou pas Luis Enrique, on sait exactement comment cette saison va se passer. Est-ce que c'est le top? Est-ce que, alors, c'est vrai que je lis, c'est le meilleur manager depuis Carlo Ancelotti, si on repasse tous les managers de l'ère QSI. Ouais, entre deux, il y a eu Laurent Blanc, Unai Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier. Ouais, mais Tuchel, quand il arrive au PSG, pour moi, il n'a pas le palmarès de Luis Enrique. Mais alors, le palmarès de Luis Enrique commence à remonter un peu en club parce qu'on parle du modèle du Barça. Je rappelle qu'il gagne la Ligue des Champions en 2015. Il y a longtemps. Puis, alors, si je peux me permettre, moi aussi, je gagne la Ligue des Champions avec le Barça de 2015. Non, William. Non. Mais, sur Football Manager, si tu veux. Mais voilà, et le Barça 2015, c'est un Messi Prime. Okay. C'est un Neymar Prime, un Luis Suarez Prime. C'est ce que je dis, donc moi aussi, je gagne la Ligue des Champions. À un moment où il arrive avec Messi, il y a des petites tensions quand même. Ils arrivent à tout mettre en ordre. Il faut dire qu'attention, l'entraîneur de l'année d'avant, c'était quand même c'était Tata Martino, non? Tata Martino, c'était quand même pas le meilleur show au casting. Je sais pas ce qui s'est passé cette année-là. Les mecs ont déconné, ils avaient bu au moment de choisir, j'en sais rien. Mais quand il arrive, en fait, il arrive, mais il y a très vite quand même. Moi, dans mon souvenir, Luis Enrique. Alors après, c'est le poste du Barça qui est ce qu'il est, mais quand même qu'il gagne ses clés des champions. Mais dès l'année d'après, il est très vite critiqué. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il, un peu comme un Antonio Conte. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais il a tendance à brûler. J'ai l'impression à brûler ses groupes peut-être. Un peu vite. Après, tu me diras, au PSG, c'est pas vraiment très important dans le sens où les entraîneurs restent 2 ans max. Donc, il n'aura pas le temps de lasser plus que ça son groupe. Moi, j'attends de voir parce que c'est vrai qu'avec l'Espagne, il avait quand même des manières de petit caporal. Il faut quand même le dire. Il prenait des joueurs que personne ne. Il faisait des trucs avec l'équipe nationale que personne ne comprenait. Enfin, il jouait les médias espagnols sur la sélection et Luis Enrique et il s'arrachait les cheveux. Après, ils se sont arrachés les cheveux. Il y a une sélection où il a pris 0 joueur du Real, je crois. Oui, alors le fait qu'il prenne 0 joueur du Real n'a pas aidé, effectivement. Alors que, non, honnêtement, sur ce coup-là, c'était vraiment une polémique bien espagnole. Il n'y avait aucun joueur du Real à prendre à ce moment-là. Sergio Ramos, il s'était blessé 18 fois, il était cramé. Et la saison d'après qu'il a faite avec le PSG, on l'a bien compris, a complètement validé le choix de Luis Enrique. Non, mais il y avait peut-être un Nacho qui était pas mal au Real à prendre. Mais quand tu vois qu'ils finissent avec Robin Lenormand et Aymeric Laporte, c'est que... disons du bien de Robin Lenormand, qui était un bon défenseur central quand même, qui certes n'avait oui, mais ça montre que dans leur vivier propre, original, il n'y avait pas forcément... Il a dû gérer peut-être effectivement un vivier moins important. Je lui reconnais, et ça c'est vrai. J'attends de le voir avec le PSG.
Mais moi, j'ai revu il n'y a pas longtemps la conf de presse où il convoque Gavi pour la première fois. C'est la même fois ce que j'allais dire. Tout le monde lui tombe dessus alors qu'il fait ce bon choix quand même. Gavi, 4 matchs avec le Barça. Vraiment, littéralement 4 matchs et des entrées en jeu. Il le prend en sélection, tout le monde lui tombe dessus. Et il dit, en substance, croyez-moi, je sais reconnaître un bon joueur. Et Gavi, il a pu jouer 5 minutes avec le Barça, mais peut-être qu'il sera titulaire en finale avec des nations. Je crois à l'époque, c'est avec des nations. Oui, c'était ça, c'était exactement ça. Quand la France gagne. Et d'ailleurs, Gavi était sur le terrain et il avait vraiment, littéralement, quasiment pas joué un match. Donc, il est couillu, quoi. On a envie de le voir avant un quart de finale avec des champions. Enfin, non, c'est trop loin, ça. Un huitième de finale avec des champions, dire ah bah tiens, je mets leur attaquant, comment il s'appelle, à Garbi, je sais plus là, ou leur 10, le très bon espoir parisien, je les connais pas tous. Mais paf, je te le sors, bah ouais, il a joué 3 fois en réserve, mais pour moi, il a le niveau. Oui, ça, je pense pas que ce soit un problème pour lui. Et ça fera déjà plaisir aux supporters parisiens, au moins sur cet aspect-là. Je pense qu'on verra des jeunes, plus que ce qu'on a vu avec Galtier et avec Pochettino. Et on verra des live Twitch. Peut-être qu'on reverra un bon Neymar aussi. Ça avait bien marché. De septembre à décembre, sans problème. Alors après, moi, je ne tombe pas sur Neymar, hein, mais Neymar, là, il fait trop l'accordéon. Les formes physiques sont trop disparates entre les moments où il est fit et les moments où il pèse 150 kilos. Il commence à vieillir, au bout d'un moment, il peut de moins en moins perdre de poids quand il revient en forme. Personnellement, il y a peut-être aussi des turbulences. Et sa vie personnelle, je trouve, est une belle illustration de sa vie professionnelle dernièrement. C'est-à-dire qu'en avril, tout va bien, sa femme est enceinte, la vie est belle, et en juin, il fait n'importe quoi. C'est la crise. Et je trouve que ça suit un peu la trajectoire de sa carrière footballistique. Et c'est terrible, parce qu'effectivement, si tu as un Neymar en forme, tu l'as vu l'année dernière, il n'arrive rien du tout. Encore une fois, tout ça est quand même très, très conditionné à que va devenir le PSG. Et quel mercato. Et est-ce que Mbappé va rester ou pas? Parce que, et c'est sûr que si Mbappé s'en va, par exemple, Neymar redevient hyper important. Par lui, oui, ce sera le seul joueur qui est capable de faire des grosses différences. Mais même moi, je pense que même sans ça. C'est pas avec Marco Asensio. Mais cela dit, Luis Enrique, il peut tout à fait faire un PSG un peu sexy avec que des seconds couteaux, style Marco Asensio. Et Carlos Soler. La sélection espagnole, c'est des Marco Asensio et des Carlos Soler avec. Mais si tu rajoutes un Mbappé, ça suffit. Hein. Franchement, s'il fait jouer l'équipe comme ça et que tu mets Mbappé devant. J'ai peur qu'au milieu. Alors, ce qu'il avait. Ils annoncent Ugarte. Alors, parce qu'au milieu, il avait le matos, attention, parce qu'à la fois au Barça et à la sélection espagnole, qui était un peu démunie, mais au milieu, il avait Pedri, Gavi, Busquets. C'est quand même autre chose que Jean-Michel Ugarte, là, qui arrive. Verratti, qui, quand même. Verratti, qui est bon, pareil. Il a une saison difficile. Bon, Paredes, la Juve, on n'a même pas voulu. On te le renvoie, merci, par Colissimo, tu payeras les frais de port. Après, bon, Vitinha, c'est léger, mais il sait faire des passes à 3 mètres, c'est ce que Luis Enrique va lui demander, de toute façon. J'ai un peu peur qu'au milieu, Luis Enrique, il dit j'ai pas le matos. Après, est-ce que Bernardo va venir? C'est un peu aussi un des transferts qui conditionne beaucoup de choses sur le prochain PSG. Pour moi, chaque mec un peu côté qui signe au PSG, pour moi, je me dis c'est un miracle permanent. Pour le PSG, réussir à attirer un Bernardo Silva depuis de Manchester City, franchement, on peut remercier d'être à Paris, la Tour Eiffel, tout ça, la communauté portugaise, parce que je ne vois pas dans quel monde Bernardo Silva se dit mais tiens, c'est une super idée. Je suis un taulier à Manchester City, meilleure équipe du monde, mais si j'allais me faire chier au PSG dans un bourbier pas possible. Je pense que la communauté portugaise aurait une influence sur sa venue à Paris. Non, mais j'en sais rien. Mais plus les musées parisiens que. Non, mais je pense qu'il y a une forme de, tu vois, je sais pas, oui, d'origine portugaise, mais de dire les mecs ont peut-être plus envie d'être à Paris qu'ailleurs en Europe, j'en sais rien. C'est sûr que c'est une tradition de notre communauté, oui. Et peut-être que la femme de Bernardo n'a le bol d'être à Manchester. Alors par contre, c'était ce qu'il se dit. Alors s'il va en Arabie Saoudite, non. Alors qu'il part de Manchester. En partie parce que sa femme en a marre de Manchester. Alors là, ce serait le plot twist le plus incompréhensible. Non, ça, moi, j'y crois pas un instant. Moi, je pense que c'est pour faire monter les enchères. De toute façon, les clubs saoudiens ont déjà siphonné la moitié de l'effectif de Chelsea. Ils n'ont plus de place, là. C'est vrai, et il y a encore pas mal de joueurs de Chelsea à évacuer pour pouvoir redonner à Chelsea un peu de marge financière pour cet été. Cette magouille Chelsea-Arabie Saoudite, on en reparlera un jour parce que c'est pas le foot qu'on aime non plus. Donc il va devenir une magouille Chelsea, Arabie Saoudite, Newcastle, puisque retrouver là-bas. Donc Luis Enrique, pour finir, qu'est-ce que j'en dis moi? J'en dis, je sais pas, mais j'aime son arrogance. Notamment sur Twitch. J'espère qu'il viendra, Luis. Viens nous voir. Viens dans cette émission. Los Cruzados, il a plus d'abonnés Twitch que le PSG, certainement. C'est 800 000 pour Enrique et 500 000 pour le PSG. Vous imaginez 800 000. Est-ce qu'il faisait des débriefs après les matchs de la Aurora en Coupe du Monde? Mais à minuit, il allume son. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, Ferran Torres? Parce que Ferran Torres, c'est son gendre, non? Sorte avec sa fille. Parce que le mec, le chanteur, quand même, Ferran Torres, il est nul, tu le mets parce qu'il sort avec ta fille. Franchement, il me semble qu'il répondait à la question assez honnêtement.
Il avait fait une ou deux blagues à ce sujet-là, d'ailleurs. Franchement, est-ce qu'on n'a pas envie de voir Luis Enrique? Moi, j'ai envie. Un 8e de finale de Ligue des Champions balancé, on ne sait où, peu importe. Sur Twitch. Et là, Luis Enrique qui arrive à minuit sur Twitch. Réactionnel. Et qui tue le club. Qui tue l'arbitre d'abord. Qui tue l'arbitre, qui dit bon, bah, de toute façon, ce club, on peut rien en faire. Nasser, n'en parlons pas. Non. Alors, non, pour le coup, il est plutôt classe avec les arbitres, Luis Enrique. Je ne sais pas si tu te souviens du papier que j'avais fait avant la Ligue des Nations, justement, où on expliquait qu'il défonçait pas trop tout le temps les arbitres. Et il avait rien dit sur le but de hors-jeu de. Et non. Et justement, il était plutôt toujours dans. Enfin, on a très envie de le voir dans tous les cas. Mais par contre, il défoncera le club. Oui, ouais. N'arrête pas les débris de Twitch show si tu viens, s'il te plaît, parce que non, franchement, ce serait incroyable. Ouais. Faudra faire un petit sous-titrage. Bon, faudra un peu faudra faire une traduction orale et on mettra Daniel Leclerc. Daniel Leclerc, qui viendra traduire. Putain. C'est surtout pour ça qu'on veut voir Luis Enrique après. Oui, parce que bon, PSG, comme dit Nico dans le chat, bon, Luis Enrique et Pep Guardiola, je peux rien faire de ce club. J'ai abandonné l'idée qu'on puisse faire quoi que ce soit de ce club. Ouais, parce qu'il faut une politique sportive et le club n'a pas l'air d'en avoir une. Ne serait-ce que le choix d'entraîneur, il n'y a pas de cohérence. Ouais, un jour c'est Luis Enrique, l'autre c'est Mourinho, l'autre c'est Guardiola. Après, Mourinho, c'est surtout Luis Campos. Oui. C'est une question d'opportunité sur le marché aussi. Oui, je veux bien, mais bon, ça montre bien le fait que tu n'aies pas de cohérence dans le style d'entraîneur que tu veux et que donc ça dicte rien du tout et que ton projet c'est toujours donner des ballons en profondeur pour Kylian Mbappé. Je suis curieux de savoir d'ailleurs combien de temps Luis Enrique va supporter Luis Campos.